Et ben, pour enchaîner sur les propos de Christophe, merci à ceux qui sont revenus pour la remise des trophées durabilité. Je vais tout de suite passer la parole à nos représentants et aux partenaires de ce prix. Et je passe déjà la parole aux représentants, aux partenaires. Merci Lionel. Je passe tout de suite la parole à Pierre Charéron. Merci. Donc, comme vous le remarquez, nous allons maintenant parler des trophées durabilité et responsabilité sociétale. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Je crois bien que c'était à Erwan que je posais cette question-là sur les problématiques d'intelligence artificielle et comment intégrer les questions environnementales et impact environnemental. Donc on est tout à fait dans le thème. Et vous allez voir aussi que ce thème-là, même si on ne parle pas forcément d'IA maintenant, il est en résonance très très forte. Ce prix trophée durabilité et responsabilité sociétale, il a une petite histoire, pas très longue, mais l'idée c'était de pouvoir s'adresser à des étudiants en INSPE, futurs enseignants, ça c'est très important, pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils sont en capacité de faire, en envie de faire aussi, parce que, vous le verrez tout à l'heure dans les trophées, il y a des choses assez remarquables qui sont proposées. Donc leur demander de montrer comment ils avaient pu travailler, comment ils avaient pu réfléchir, se faire plaisir autour de cette question de la responsabilité sociétale et de la durabilité. Donc ce que vous allez pouvoir voir là, ce sont 3 projets, sauf erreur de ma part, qui ont été mis en valeur, sélectionnés parmi ceux qui nous ont retourné leurs propositions. Pour l'instant, on a un nombre de propositions qui n'est pas énorme, hein, on ne va pas se le cacher. Et l'objectif, c'est que progressivement, cette proposition de montrer ce qu'on sait faire, elle prenne de l'ampleur. Donc on a vu arriver des projets qui viennent d'un certain nombre d'INSPE, pas très important, mais qui montrent aussi que dans ces INSPE, les choses se sont faites, sont en train de se mettre en place. Et l'enjeu pour les années futures, c'est que le nombre d'INSPE augmente et donc que le nombre de projets qu'on verra arriver augmente également. Ce qui ne remet absolument pas en cause la qualité des projets qui nous ont été fournis, et vous allez pouvoir en juger par vous-même au travers des 3 prix qui auront été décernés. J'ajoute un dernier élément, puisque nous avons fait partie du jury, donc on a pu voir effectivement les différentes propositions. Ce qui était important finalement, c'était pour ces étudiants-là de montrer ce qu'ils pensent des questions de durabilité et de responsabilité sociétale, ce qu'ils sont en capacité de faire, et le plus intéressant pour ce qui me concerne dans tous les cas, c'était de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire dans la perspective de leur futur métier avec des partenaires et avec des élèves. Donc vous le verrez dans les projets qui vous sont proposés, il y a non seulement une réflexion d'étudiants sur leur propre statut d'étudiant et réfléchissant à ces questions-là, mais aussi et surtout peut-être sur la façon dont ils sont capables de se projeter dans leur métier. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui fait envie, qui peut d'ailleurs donner envie à de futurs étudiants de se diriger vers ces métiers-là. Donc c'est peut-être avec ce regard que moi j'aurais tendance à vous conseiller de juger aussi par vous-même les propositions que vous allez voir émerger tout à l'heure. Et du coup... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Mathilde, la présidente de l'Association fédérative nationale des étudiants en enseignement, donc autrement dit l'AFNE. L'AFNE, pour vous faire un petit peu court, en fait, on va représenter à la fois les filières sciences de l'éducation et donc tous les masters MEF confondus et les filières de la formation. Donc nous, on est vraiment présents auprès des étudiants et étudiantes un peu partout en France. Et donc là, nous, on avait vraiment à cœur de faire ces trophées de durabilité et responsabilité sociétale avec le réseau des INSPE et la GMF. Ces projets-là qu'on a pu voir, nous, en tant que jury, en fait, ils pouvaient mettre en valeur... donc c'était souvent tourné quand même vers l'écologie. L'écologie qui est quand même quelque chose dont on parle de plus en plus et qui est important, surtout à notre époque maintenant. Et donc, en fait, c'est des choses auxquelles les étudiants et étudiantes sont de plus en plus sensibilisés, auxquelles il faut qu'on évoque plus aussi, nous, de notre côté, et qui n'est pas forcément fait toujours. Mais voilà, c'est quelque chose qui se développe. Donc, ces trophées-là sont aussi une manière de pouvoir valoriser un petit peu ces actions, ces projets, donc actions qui peuvent être mises à la fois en milieu scolaire et aussi en milieu à l'INSPE. Donc les deux ont leur importance.
Et puis voilà, nous, on tenait quand même à souligner en amont qu'il y a eu des beaux projets, enfin que des beaux projets qui ont été présentés, qui sont tous différents les uns des autres. Donc ça, c'est quand même intéressant à souligner. Que ça montrait bien du sérieux dans ces projets-là. Juste, nous, on avait quand même un petit point de vigilance avec l'utilisation de l'IA, mais vous le verrez par vous-même et vous en ferez votre avis. Mais nous, voilà, on a eu un petit peu un point de vigilance par rapport à ça, l'utilisation abusive, et donc faire attention à comment on peut noter aussi cette utilisation de l'IA par rapport au projet même et les idées. Et puis voilà, sinon juste pour finir un petit peu cette prise de parole, mais on trouvait que c'était un enjeu hyper important, sachant que ces projets-là, donc comme on l'a dit, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va permettre de montrer aussi des exemples à d'autres personnes, d'autres associations, si moi je vais faire le lien avec ma fédération, et potentiellement développer encore plus de projets aussi au sein des INSPE et sensibiliser aussi les plus jeunes qui sont au milieu scolaire. Merci Mathilde, merci Pierre. Je pense que le petit clin d'œil que tu faisais par rapport à l'IA, c'est à Pauline, parce qu'il y avait un Paul ce matin, mais nous on a trouvé un Pauline aussi. Et alors, effectivement, c'est vrai que quand on regarde cette vidéo-là, tout de suite on a un petit retrait, etc. Et c'est dommage parce que ça occulte en fait le travail qui a été fait derrière, notamment les outils pédagogiques, les vidéos, etc. Et c'est le petit côté qui, du coup, nous a amené à réfléchir. Alors ça m'amène justement sur les sujets du jour dont vous avez débattu aujourd'hui, qui sont très très intéressants pour vous, bien sûr, en tant qu'enseignant, pour les futurs enseignants de demain, pour les responsables pédagogiques et l'ensemble d'ailleurs des acteurs des universités. Alors je représente GMF, donc Garantie Mutuelle des Fonctionnaires. On est de ceux qui accompagnent en fait les agents du service public au quotidien depuis 90 ans, depuis une bonne vingtaine d'années également auprès du réseau de l'éducation nationale, bien sûr avec le réseau des INSPE, et je vous remercie de la confiance que vous avez renouvelée au partenariat puisqu'il a été reconduit cette année. Et merci aussi Pierre de souligner l'importance que peut avoir ce trophée, puisque tu étais là quand on en a parlé avec Elsa, avec Alain et puis avec Nathalie, donc on a, et même bien sûr notre délégué général. Mais c'est vrai que du coup on s'était posé la question, ne serait-ce que sur le titre durabilité et responsabilité sociétale. Voilà, et donc c'est un projet qui a abouti. Pour nous, GMF, ça touche vraiment notre cœur d'activité, puisque en tant que préventeur et assureur, notre rôle à nous, c'est effectivement d'accompagner nos sociétaires sur ce qu'est le développement durable, la responsabilité sociétale. Et donc le sujet du jour, je disais, pardon, je ferme cette petite parenthèse, c'était l'intelligence artificielle. Et chez nous aussi, l'intelligence artificielle, elle a une grande place, parce que GMF fait partie d'un groupe qui s'appelle Covea, avec MAF MMA, on a 21 000 collaborateurs. Et en fait, l'intelligence artificielle, pour vous dire l'important, c'est qu'on a une direction scientifique de l'intelligence artificielle et qu'elle est très au cœur de l'actualité, puisqu'elle accompagne en fait tous les collaborateurs des plateformes téléphoniques, entre autres, mais pas que, tous les back-office sur la manière dont on peut avoir de répondre en fait à notre sociétariat. En date, on a 500 000 verbatim qui ont été étudiés suite aux appels téléphoniques pour améliorer la qualité de la relation avec le sociétariat. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres aussi, avec la mise en place notamment de systèmes qui permettent en fait d'étudier les dégâts que peuvent avoir occasionné les tempêtes de grêle, etc., sur les véhicules ou sur les bâtiments. Donc ça, c'est une partie de l'IA qui va répondre. Comment on va indemniser demain? Est-ce qu'on est obligé de traiter par des collaborateurs qui sont en back-office, regarder, passer par des experts, etc. Ou est-ce que c'est une application qui prend en charge ce sinistre? Et est-ce qu'on rembourse automatiquement le sinistre parce que c'est dans une catégorie? Donc ça permet bien sûr d'avancer très très vite sur les sinistres. Et la deuxième partie, c'est le développement durable et la responsabilité sociétale qui nous amène aujourd'hui à ce trophée. On a également une direction en fait des risques majeurs chez Covea, où on embauche en fait des doctorants pour faire en fait des projections, puisqu'on a de la data. Vous imaginez bien, on a aussi 21 000 collaborateurs, mais je pense qu'on dépasse les 21 000 sociétaires, 21 millions de sociétaires, pardon. Et du coup, on a emmagasiné de la data depuis de nombreuses années sur tout ce qui est risque, en fait, accidentologie, etc. Et on arrive donc à se projeter à 20 ans et à voir, grâce à ces doctorants qui préparent leur thèse aussi, des travaux qu'on présente de temps en temps dans les universités. Donc on fait des interventions dans les universités également.
Voilà, alors ce trophée de la durabilité et de la responsabilité sociétale, ça nous touche beaucoup, GMF, d'être avec vous, puisque vous l'avez compris, c'est porteur de sens. On est à côté de ceux qui œuvrent quotidiennement, on va dire, pour le mieux commun, même si c'est l'expression d'un autre partenaire que vous avez, mais c'est la réalité. Et de savoir que aujourd'hui, vous, enseignants, directeurs d'INSPE, et puis directeur pédagogique, vous êtes en capacité, puisque je crois que ce matin on disait qu'il n'y a pas encore vraiment d'enseignants de l'IA dans les universités, vous êtes en tout cas en capacité d'accompagner et de vous poser des questions sur comment on utilise l'IA demain. Est-ce qu'on l'interdit? Est-ce qu'on le met en place? Comment on accompagne ces jeunes? Et surtout, comment demain ces jeunes vont amener la transition vers un futur qui est obligatoire en fait. Réduire la chaleur, trouver des solutions, etc. Donc voilà, ces trophées, en tout cas ces films, ont contribué, je crois, à la réussite de ce trophée cette année. Merci beaucoup. On donne les... Juste pour vous expliquer comment on a réfléchi, en fait, l'idée était de remettre 2 trophées. Donc, un trophée action en INSPE pour récompenser les étudiants qui mettent en place des initiatives au sein de leur propre établissement de formation, et un trophée sur une action au sein d'un établissement scolaire. Au vu de la qualité des dossiers, on a décidé de remettre 3 prix, donc un trophée action en INSPE, un trophée action en établissement scolaire et un prix coup de cœur du jury. Et pour le premier prix de l'action en INSPE, Mathilde et Thomas. Ok, alors du coup pour le premier prix qu'on va remettre, attention roulement de tambour, donc il a été remis à Inès Colavier, qui est donc de l'INSPE d'Aix-Marseille, pour son projet création expérimentale d'une aire terrestre éducative, ATE, universitaire. Donc félicitations à elle. Et donc on l'excuse parce qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Enfin, elle n'a pas pu être présente, mais on lui donnera bien son petit chèque qu'elle a amplement mérité. Et on va voir sa vidéo. Oui, son gros chèque, pardon. On va voir sa vidéo. Nous sommes étudiants en première année de Master MEF. Nous souhaitons devenir professeurs des écoles pour former de futurs citoyens sensibles à l'écologie dans une société plus inclusive et tolérante. Nous avons été embarqués par notre enseignante référente de l'INSPE et l'OFB pour développer à titre expérimental la première aire éducative en milieu universitaire. Le Naturoptère, centre dédié aux vivants, s'est révélé être notre partenaire idéal, d'autant plus qu'il est aussi une entreprise inclusive. Dans ce projet, nous prenons le rôle des élèves pour explorer l'environnement et proposer différents aménagements à mettre en place sur le terrain. Cabane à oiseaux, hôtel à insectes, sentier botanique, jeux d'exploration, etc. En nous faisant vivre ce projet du côté des élèves, nos formateurs espèrent que nous pourrons le faire vivre à nos futurs élèves pour leur donner une éducation à l'environnement de qualité. Aujourd'hui, avec l'Office française de la biodiversité, nous présentons notre projet aux rencontres internationales de la classe du dehors à Marseille. Notre groupe d'étudiants mène ce travail en collaboration avec la mairie d'Avignon, les habitants du quartier concerné et la ZAD des canaux de la plaine d'Avignon. Pour choisir la localisation de notre aire terrestre éducative, nous avons d'abord exploré l'environnement de notre site INSPE et différentes questions se sont posées à nous. Comment prendre en compte la dangerosité du trajet? Est-il facilement accessible? La circulation routière est-elle dangereuse? Est-ce que le terrain est engageant pour les élèves? Auraient-ils envie d'y aller seuls ou avec leur famille et de l'aménager? Doit-on choisir un terrain végétalisé ou bétonné pour développer la biodiversité, puisque c'est un des objectifs pâles de notre aire terrestre éducative? Pour choisir, nous avons sollicité un autre groupe d'étudiants qui a joué le rôle de protagonistes locaux. Un débat sous forme de jeu de rôle nous a permis, après un vote, de choisir l'endroit de notre aire terrestre éducative, entre le canal et le moulin.
Peut-être que nous pourrons y amener nos futurs élèves pour leur faire découvrir la biodiversité. Le deuxième trophée va être mis par Lionel sur l'action en établissement scolaire. Merci Anne-Lise. Donc effectivement, donc le prix transition en milieu scolaire va être remis à l'INSPE d'Amiens. Donc pour le projet éducation à la santé et au développement durable. Il va falloir que je me recycle. Écoutez, je suis très contente de recevoir pour l'INSPE de l'Académie d'Amiens ce deuxième prix. Je donne rendez-vous dans 2 ans pour le prochain. Non. Un grand merci à vous. Ce sont des étudiantes d'un parcours ESDD2I, donc éducation à la santé et au développement durable, 2 points, interroger et intervenir. Donc, ce ne sont pas des étudiants qui se destinent au professorat des écoles ou ni au CPE ni au professorat du second degré, mais c'est une petite pépite de nos formations pour des jeunes qui veulent s'engager dans des associations, auprès d'écoles, et ils travaillent en pédagogie de projet. Et je vous remercie pour eux. Je suis très fière. Et donc, on va tout de suite voir la vidéo. Bref, on nous avait donné une mission, monter un projet à destination des scolaires. Concrètement, il fallait trouver une super idée pour sensibiliser les élèves au développement durable. Alors on a cherché, encore, et on a trouvé. On allait organiser une journée à l'université pour accueillir les classes primaires et leur proposer des ateliers. Parce que l'EDD, c'est avant tout une mission pour l'humanité. Le grand jour est arrivé. 7 classes invitées, ça faisait donc 114 élèves, soit 228 oreilles prêtes à écouter les bonnes pratiques pour prendre soin de soi et de son environnement. 114 cerveaux pour cogiter et comprendre que répondre à ses besoins sans compromettre ceux des autres, c'est primordial. Bref, ça c'était la définition Brundtland, mais on n'avait pas prévu de leur en parler. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre du sens, et pour ça, on a mobilisé tout leur sens. Ces 1140 petits doigts qui ont déchiré, mixé et tamisé pour fabriquer du papier recyclé. Bah oui, parce que jeter du papier, c'est pas bien. Ça tue les arbres, casse la maison des petits singes, et en plus, les camions polluent beaucoup trop. Alors on a cherché les solutions tous ensemble, et ils ont eu des tonnes d'idées. Mais avec le papier, on peut faire des avions, des origamis. Moi, j'aime bien dessiner, et même découper, et moi cuisiner. Bon, même si on avait un mixeur, c'était pas le moment. En tout cas, ils étaient intéressés, et prêts à changer le monde. Alors on a recyclé, mais surtout on a décidé de dire non au gaspillage. Et ça tombait bien, parce que dans la salle à côté, on parlait gaspillage alimentaire. Et cette fois, c'est 114 bouches qui ont salivé face aux fruits et légumes de saison, qui ont bien senti que manger des fraises pour Noël, ce n'était pas une bonne idée, et qu'il valait 1000 fois mieux les récolter en mai. Et en parlant de potager, ils ne sont pas prêts d'oublier que les épluchures de carottes, c'est parfait pour faire de l'engrais. C'est vrai qu'écologie, ça rime souvent avec économie. Il y a vraiment de quoi trinquer. Après avoir rempli leur estomac, ils étaient prêts à écouter leur cœur parler. Mettre des mots sur ses émotions, c'est une sacrée mission. À l'école ou à la maison, on a tous le droit de se sentir un peu hérisson. À la fin de la journée, les enfants étaient contents, nous aussi. Bref, on a sensibilisé et on est prêt à recommencer chaque année. Et pour remettre le dernier prix coup de cœur, Pierre. Alors pour le dernier prix coup de cœur, vous partez de Marseille, vous remontez du côté d'Amiens, puis vous vous arrêtez à Dijon, puisque c'est à une équipe de Dijon, un collectif d'étudiantes en M2 MEF, professeur des écoles, ça fait erreur de ma part, de l'INSPE de Dijon sur un projet. Alors je suis très content de remettre ce projet, d'une part à la directrice, Elsa,
Et puis vous allez voir, c'est un projet qui a vraiment beaucoup de sens, à des tas de points de vue, parce qu'il permet à des élèves de se projeter dans l'avenir, puisqu'il sera question d'arbres et d'arbres qui poussent en particulier. Ça leur permet aussi de mettre les mains dans la terre, et ça c'est particulièrement important. C'est un prof de SVT qui vous parle. Donc on est vraiment super contents. Moi, si Pierre me donne son cœur, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un très beau projet que mène notre site. Donc on a planté, moi aussi j'ai mis les mains dans la terre, mais tout le monde, on a planté des arbres, voilà, avec aussi une classe de primaire qui est une classe qui travaille avec nos étudiants professeurs des écoles. L'année prochaine, on a déjà le sujet de l'année prochaine, mais je ne vous le dévoile pas, c'est la suite de cette forêt, mais il y aura d'autres aventures autour de cette forêt. Merci beaucoup. Dans la forêt de demain. Ça, c'est ce que vous voyez chaque jour en venant à l'INSPE, ce havre de verdure en plein centre de Dijon. En 2035, très peu de coins de verdure comme celui-ci sont encore dans Dijon. Mais vous vous en doutez bien, avant d'avoir cette forêt paisible, il y a eu... Nous avons mené un projet de plantation d'arbres à l'INSPE de Dijon, en partenariat avec l'association Les Forestiers du Monde, ainsi qu'avec des classes de CE1 et de CE2 de l'école Chevreul. Tout d'abord, lors de notre première année de master, nous avons rencontré le partenaire. Des membres de l'association Les Forestiers du Monde sont venus à l'INSPE pour nous présenter leur mission ainsi que les objectifs de ce projet. Ils nous ont expliqué l'importance de la reforestation, de la diversité des essences et l'impact positif de planter un arbre, à la fois pour l'environnement et pour l'éducation à la citoyenneté. La forestation a débuté par la pose de jalons pour créer des repères lors de la plantation. Les jalons ont été installés avec l'équipe de Forestiers du Monde et les 2 classes d'élèves de l'école Chevreul. Plus tard, les étudiants de l'INSPE se sont réunis pour effectuer les travaux de creusage, les emplacements ayant été définis par la pose de jalons. Pour la plantation, nous avons réalisé plusieurs étapes en accompagnant les élèves. La première a été de s'assurer de la profondeur du trou. Le collet, zone entre la racine et la tige, devait alors être au niveau du sol. Ensuite, nous avons retiré délicatement le godet en plastique, en prenant soin de ne pas abîmer les racines. Les élèves ont tenté de lire les étiquettes sur les plants, mentionnant à la fois le nom scientifique et le nom vernaculaire pour enrichir leurs connaissances. C'était un moment d'échange, d'apprentissage et de coopération. Ici, je vous ai mis des petits triangles. Et à chaque triangle, il y a une couleur différente. Et regardez, à chaque fois, vous devez trouver ce qui est caché au triangle. Tous les 15 jours, on découvre un album sur les arbres, on étudie un arbre en particulier. Donc on s'est vraiment approprié le projet pour que ça nous tienne toute l'année. Un petit mot de conclusion. Grand merci aux équipes qui nous ont envoyé leurs projets. Vous l'aurez compris, c'est le fruit d'un long travail. Vous aurez aussi compris que, mais ça c'est les questions de développement durable, de responsabilité sociétale qui le veulent, c'est aussi un travail qui demande du 360. Il faut passer par tous les sens, toutes les connaissances. Vous avez vu apparaître les ODD notamment. Donc ça demande effectivement une appropriation longue. Et derrière ça, moi je vois 2 choses. La première, c'est que les INSPE qui se sont lancés là-dedans l'ont fait parfois depuis longtemps et on commence à en voir les fruits. La deuxième chose, c'est qu'on invite tous les INSPE qui n'ont pas encore osé ou pas forcément pu à s'emparer de ces questions-là, bien sûr, dans la formation, c'est déjà le cas le plus souvent, mais aussi de s'emparer des propositions comme celles qui sont faites grâce à nos partenaires pour pouvoir montrer ce qui se fait. Et c'est grâce à ça que ça permettra aussi d'avancer sur ces questions qui sont absolument essentielles. Et même si aujourd'hui à Rennes, il ne fait pas trop chaud, on voit comment ça peut résonner avec notre situation actuelle. Grand merci à tous et à toutes pour ce très beau projet.
Juste avant de vous laisser partir, on vous donne rendez-vous demain, alors début des ateliers à 9h. L'accueil sera ouvert à partir de 8h30. Bonne soirée à tous.